Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. La ville abrite une poule de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023. Les réceptifs hôteliers et les restaurants ne désemplissent pas. De nombreux amoureux du football ont déposé leurs valises sur place. Cette affluence liée à la CAN constitue une aubaine pour le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage de mettre en pratique deux volets importants de la vision du ministre Kofi Nguessan. L'école de la deuxième chance et l'Académie des talents à travers la mise en stage pratique de 42 000 apprenants à travers toute la Côte d'Ivoire. La CAN qui était une opportunité où il y a une hausse d'activité au niveau de certains secteurs d'activité. L'hôtellerie, le textile, l'industriel professionnel. Nous sommes là pour venir constater les élèves que nos établissements ont placés en immersion. Si ces stages ont effectivement eu lieu, nous sommes accompagnés dans notre mission par des enseignants qui vont également interroger les maîtres des stages, interroger également les apprenants et se frotter à la réalité. Des apprenants qui mesurent à sa juste valeur l'opportunité qui leur est offerte par le gouvernement ivoirien. Durant cette période, des évaluateurs issus de la Direction générale de la formation initiale, du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage procèdent à l'évaluation des stagiaires. Les points forts sont relevés, il en est de même pour les points à améliorer. Des stagiaires attentifs aux consignes des maîtres de stage. Mets les pétales là au contour, voilà, et là. Donnez les pelles là, tu ajoutes un peu de chaque côté, tu vas voir que ça va sortir. Voilà, un peu là, un peu de ce côté. Donc, quand tu vois un montant, oui, ici c'est la balance. Tout ce que le client a consommé dans la chambre, s'il n'a pas payé directement, on poste sur la chambre. Quand les différents points de vente appellent, enlever le no-poste de temps, c'est pour pouvoir poster la consommation du client. Maintenant, à son départ, on vérifie. Tant que la balance n'est pas zéro ici, c'est que les clients doivent. Cuisine, hôtellerie, pâtisserie, électronique, mécanique, etc. On les retrouve dans tous les secteurs pour vivre les réalités en entreprise. Des stagiaires qui découvrent d'autres choses. De Yamoussoukro à Korogo, en passant par Bouaké, d'Abidjan à San Pedro, d'Aloa Man, le constat est le même. J'ai préparé aujourd'hui la sauce de pizza. Avant d'arriver ici, je ne savais pas faire, mais dès que je suis arrivée ici, je sais faire la sauce de pizza. J'ai appris plein de choses. Je suis en train de faire des croquettes sucrées. Je découpe la viande, mais pas comme ce qu'on m'a appris à l'école. C'est différent. Donc c'est ici que j'ai appris à découper et puis à parer la viande de veau. Des maîtres de stage qui ont la volonté de transmettre la connaissance aux futures générations. Les stagiaires sont à la hauteur. Je pense qu'ils ou elles pourront assurer la relève les jours à venir. Ce sont des personnes qui donnent l'envie, qu'ils ont envie d'apprendre, qu'ils ont envie d'aller loin dans ce qu'ils font. Donc ce sont les talents de demain, ils sont sur la bonne voie. Le stage des 42 000 apprenants du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage prendra fin au lendemain de la finale de la CAN 2023. Il sera certainement une immersion décisive pour ces apprenants en première, deuxième et troisième année, des professionnels de demain, pour qui l'État de Côte d'Ivoire a sorti les moyens durant cette période de stage. Les supporters des éléphants de Djiblo sont passés par toutes les émotions avant de se laisser emporter par cette hystérie collective. On marque à l'heure qu'on veut, on fait rentrer qui on veut. On marque à l'heure qu'on veut, c'est notre CAN. On se qualifie quand on veut, comment on veut, c'est notre CAN. Au village CAN, installé à la place Houphouët-Boigny, dans les maquis et dans les habitations, on n'en revient toujours pas. Les joueurs sont adulés pour leur bravoure. À la joie, les supporters se mêlent la reconnaissance à un homme, Ernest Faye, l'entraîneur. Tous le reconnaissent un excellent coaching. Je sais que ce match ce soir, ça sera difficile pour les éléphants, mais c'est quand les éléphants ont le dos au mur qui prouve qu'il est garçon. Je sais que ce match-là, on va l'emporter par 1-0. Voilà, un penalty raté dans le match, ça n'empêche pas la victoire en fait. Donc on a toujours la confiance.
On sait qu'on peut gagner. La victoire des éléphants 2-1 face aux Aigles du Mali a été l'illustration du soutien de toute une ville à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Force vive, autorités administratives, élus locaux et autorités religieuses, tous se sont laissés emporter par le bonheur de cette victoire. Vous voyez, quand on sort un joueur, on se demande ce qui va se passer. Mais au fur et à mesure, les enfants ont pris confiance. Et puis voilà, là, on est fiers d'eux. Je pense qu'il y a des chances qu'on aille jusqu'en finale et qu'on garde la coupe. C'est l'impression, en tout cas, qui se dégage. Le traîneur aussi, il faut le féliciter. Merci. Sans froid, franchement. Dans cette atmosphère de liesse populaire à Guiglo, des cas de malaise et des accidents ont été relevés. Nous avions 6 victimes que nous avions transportées à l'hôpital général de Guiglo. Actuellement, nous attendons encore, ici à 23h01, nous sommes encore sur les lieux et nous patrouillons dans la ville pour voir s'il n'y a pas des cas de malaise encore qui sont tombés en pleine ville, afin de pouvoir les transporter à l'hôpital général. Les éléments de l'Office national de la protection civile et les forces de défense et de sécurité étaient en alerte maximale pour parer à toute éventualité face à des supporters ivres de joie, ivres de bonheur. Ils peuvent toujours croire. La Côte d'Ivoire est en demi-finale. Elle affronte la République démocratique du Congo ce mercredi au stade des Bimpe. Domicile du chef de canton de Korogo. Nous sommes dans les derniers instants de la seconde partie des prolongations des quarts de finale entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le gardien des us et coutumes du pays Sénoufo ne tient plus sur son fauteuil. Le suspense est entier, mais l'homme reste serein. Les mânes des ancêtres ont prédit la victoire des éléphants. Il y croit fermement. Moi, j'ai confiance en nos mânes. Ça nous rappelle de 2015. Tel que ça s'était passé, c'est comme ça on souffre. On nous avait dit qu'on va souffrir, On a le désespoir, mais à la fin, on aura de l'espoir. Une minute plus tard, Diakité délivre la Côte d'Ivoire. Les aigles du Mali sont cueillis à froid. 2-1. Le pronostic des mânes s'est réalisé. Les mânes ont tout dit, tout ce qui se passe là, les mânes nous ont dit ça. Les Pachidem sont en demi-finale et joueront avec la République démocratique du Congo. Le palais est pris d'assaut. Dehors, c'est l'effervescence partout. Sur la rue Tolbert, difficile de se frayer un chemin. Aux fan zones des transporteurs, nous sommes dans l'un des bars les plus célèbres de la cité du Poro. Le délégué régional et ses collaborateurs font le show au son de la chanson fétiche de la CAN, le coup de marteau. On était un pied inquiet, mais ça va. Je pense que la CAN en Côte d'Ivoire, ça serait un exemple pour les autres pays. Grâce à cet exploit réalisé, les éléphants créent la surprise et mettent la pression sur leurs prochains adversaires pour les demi-finales, la République démocratique du Congo. La rencontre est prévue pour ce mercredi 7 février à 20h. En début de soirée au quartier Thérèse à Yamoussoukro, nous rencontrons Arthur et Saoué, un duo d'artistes chanteurs très connus dans le milieu de la musique traditionnelle moderne. Il figure parmi les porte-flambeaux de la musique kabaoulé. J'étais étonné de les voir. Je ne savais même pas qu'ils allaient arriver ici. Est-ce que vous les connaissez bien? Oui, je la connais. J'écoute bien leurs chansons. Ils chantent très bien. Surtout, ils ont fait un nouvel album, Éléphant, là, qui est bien. À la radio, à nos joueurs, il ne faudrait pas qu'on se laisse faire. Donc, on ne va pas se laisser faire pour cette fois-ci-là. Quand on quitte Abouaké ici, on va à Abidjan, ça doit dormir chez nous. Donc, on leur demande pardon, on va se laisser faire. Les gens ont aimé et les gens nous félicitent partout. C'est avec beaucoup d'attention qu'ils suivent le premier match de ce quart de finale opposant le Nigeria et l'Angola dans un maquis de la place, en compagnie d'un groupe d'amis et des parents. Je préfère le Nigeria comme nous ont battu dans les matchs de poule. Donc moi j'aimerais qu'ils partent en finale. Parce que nous on doit les rencontrer pour aller se venger. Quoi. On doit se rendre sur Bouaké. J'ai demandé à ce qu'on se retrouve un peu à Yamoussoukro pour vivre un peu l'ambiance de Yamoussoukro.
Yamoussoukro est une escale pour les deux artistes en partance pour Bouaké où jouent les éléphants ce samedi face aux Aigles du Mali. Un match avec pour enjeu une qualification en demi-finale. Le temps d'une collation, ils poursuivront leur route avec l'assurance que la Côte d'Ivoire passera ce cap des quarts de finale. Confiant en leur équipe pour laquelle ils ont composé une chanson invitant les éléphants à la victoire, rappelant leur force de caractère et leur héroïsme. C'est notre canne à nous. En tant qu'artiste, c'est notre manière de participer à la chose. Et pourquoi nous avons mis tous les moyens à notre disposition pour pouvoir faire sortir cette chanson. Voilà, soutien à nos éléphants de Côte d'Ivoire. On n'entend rien si ce n'est que la victoire. Ils ont dit, non, pas nous laisser faire. Vous avez 2 pieds, nous avons 2 pieds. Vous avez 2 bras, nous avons 2 bras. Ça dit qu'ils ont démystifié l'adversaire en face pour dire que c'est les mêmes acquis, c'est les mêmes performances que nous avons. Et c'est les mêmes constitutions que vous avez que nous avons. Et donc à partir de là, c'est vraiment une manière pour eux de pousser les éléphants vers la grinta. Après les éléphants sur le Sénégal, nous sommes restés avec eux à 4 h du matin au son de cette musique qui est rythmée et qui est dansante. Mais quand tu vois ce groupe monsieur en train de soutenir les éléphants sur la piste au son de cette chanson, tu ne peux pas croire. J'ai dit la finale de cette année, c'est Côte d'Ivoire-Nigeria. Côte d'Ivoire-Nigeria. Arthur et Saoué, tout heureux de la victoire du Nigeria. Une joie qu'ils entrevoient se muer en bonheur infini à l'issue du match des éléphants. Sans doute une prémonition qu'ils accompagnent en acapella ou en amoureux. Andi kwa la mao, bio djegourbete. On va pas se laisser faire, oh. On va pas se laisser faire, oh.